Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est que je veux que vous en sachiez un petit peu plus sur moi, mon histoire, mon parcours personnel, puis aussi sur c'est quoi l'impact de cette transformation-là, puis de cette reconnexion-là avec votre corps. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur votre vie à vous. Puis c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, qui est difficile à nommer. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui résiste à l'idée de vouloir surexpliquer qu'est-ce que quelqu'un vient chercher dans un travail comme celui-ci, parce que dans le fond, ce que je veux développer, c'est justement la partie de vous qui est pas rationnelle. C'est justement l'appel de l'âme, l'appel du féminin, l'appel de quelque chose de plus qui est pas ça fait pas partie de notre mode d'opération standard. Dans le fond, c'est que ça fait très 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 longtemps que cette partie-là de nous a été comme endormie, atrophiée, puis ce que je veux, c'est l'éveiller. Mais pour aller chercher le meilleur de vous là-dedans, il faut que la partie de vous s'éveille d'elle-même, que vous sentiez l'appel par vous-même, que vous soyez vraiment comme curieux. Puis en même temps, c'est normal que ça fasse un petit peu peur parce que c'est une partie de nous qu'on n'est pas habitué d'exercer, de connecter. Mais là, je veux essayer de vous nommer c'est quoi l'impact d'être déconnecté de notre corps, de nos émotions, de nos sensations. Puis le plus gros impact, en fait, c'est que on se sent coincé, on se sent prisonnier, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Puis dans le fond, la vie, quand on est déconnecté, c'est vraiment une série d'obligations, de responsabilités, de fardeaux. Il y a comme une lourdeur qui est là. Parce que, au lieu d'être connecté à qu'est-ce qui est vrai maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, au lieu d'être connecté sur qu'est-ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment, on est plus en train de se concentrer sur vraiment, encore là, les paramètres extérieurs. Comme je vous dis, je vous parle souvent des paramètres extérieurs, autorité extérieure, autorité intérieure. Puis dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est faire le switch. Au lieu d'être conditionné à obéir à des choses à faire, des cases à cocher, des façons d'être, c'est quoi d'être une bonne maman, c'est quoi d'être une bonne conjointe, c'est quoi d'être une bonne employée, c'est quoi d'être une bonne employeur, un bon patron, c'est quoi d'être une bonne femme pour ton homme, c'est quoi d'être bonne sexuellement ou au lit. Tu sais, il y a comme une performance là-dedans. Puis la performance, dans le fond, ce qu'elle amène, c'est vraiment juste toujours ce reflet-là extérieur. Puis ce que ça fait, c'est que on attache notre valeur à quel point on coche les cases, à quel point on a de l'argent dans notre compte, à quel point on a du succès, à quel point on va recevoir de l'amour en échange de notre bon comportement. Puis c'est toute cette notion-là que quand on opère de cette façon-là, on ne peut pas faire autrement que de se perdre. On perd notre essence, on perd notre joie de vivre, on perd notre âme, vraiment. C'est l'équivalent, tu sais, dans tous les films, il y a l'histoire, là, tu vends ton âme au démon, toutes les notions d'échanger, de faire un troc un peu avec, je sais pas moi, comme dans La Princesse et la Grenouille, là, avec un voodoo man ou avec une espèce d'entité plus ou moins bien intentionnée, c'est que l'humain court après quelque chose, puis souvent veut l'obtenir à tout prix, puis est prêt à laisser aller son âme, son intégrité, sa vérité, sa voix, pour le bénéfice de cette autorité-là extérieure, de cet amour-là extérieur, de cet argent-là, tous les facteurs externes qui viennent comme valider. Puis quand on est
coincé là-dedans, comme je vous dis, ça limite les choix, ça limite les possibilités. Ça fait en sorte que je vous ramène à moi. Je fais un rewind de avant. J'ai aucune sensation. J'ai aucune idée de mes besoins, aucune idée de mes sensations. Je me sens engourdie. Je me sens pas vivante. Puis ce que je vais faire pour aller chercher un semblant de sensation, c'est que j'ai besoin d'une très haute sensation pour aller ressentir un petit mini quelque chose qui fait en sorte que je me sens vivante. Au lieu d'aller connecter avec un sentiment vraiment de joie puis d'amour, ben là, je vais chercher une grosse sensation intense, un peu comme d'adrénaline. Puis c'est ce que j'ai associé à être vivante ou même être aimée. Ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que tu vas choisir la relation qui est toxique. Tu vas choisir de te lancer des gros défis pour essayer de les surmonter, pour te prouver à toi-même que t'es bonne puis que t'es capable. Tu vas choisir de te créer une genre de compression dans le temps, une compression avec l'argent. C'est vraiment comme un presto, c'est une espèce de bouilloire là pour faire cuire des patates là. C'est que tu gardes la vapeur en dedans puis on dirait que ça veut éclater, mais c'est que ce que tu fais subconsciemment quand t'es déconnecté de ton corps puis tes sensations, tu sais pas c'est quand est-ce que tu dis oui, un vrai oui ou un vrai non, tu fais pas la différence dans le fond, c'est que tu fais juste y aller avec ton rationnel puis tu te dis selon les paramètres externes, voici ce qui constitue un oui, voici ce qui constitue un non. Puis tu y vas selon tes valeurs. Mais ce qui arrive quand tu prends tes décisions basées uniquement sur tes valeurs dans ta tête et non pas les sensations dans ton corps, ce que ça fait, c'est que tu deviens une personne incroyablement facile à manipuler parce que quelqu'un qui sait sur quel bouton peser pour appuyer sur les valeurs qui sont dans ta tête, ben va appuyer sur les boutons. Puis c'est comme un programme automatique. Je suis une bonne personne et donc, je vais faire X, Y, Z. Même quand je suis fatiguée, même quand ça me tente pas, même quand mon corps dit non. J'ai pas le droit de me reposer tant et aussi longtemps que X, Y, Z. J'ai pas le droit de dire non. J'ai pas le droit de mettre mes limites. On sait souvent même pas sont où nos limites parce que justement, on est déconnecté de notre colère. La colère, c'est l'indicateur qui te dit quand est-ce que ta limite a été transgressée. Si tu ne ressens jamais de colère dans une journée, dans une semaine ou dans un mois, il y a un problème. À moins que tu sois entouré de personnes extraordinaires qui prennent soin de toi d'une façon extraordinaire puis que toutes tes limites sont respectées. Mais honnêtement, moi, avec toute la pratique que j'ai à mettre mes limites, avec mes enfants en or qui connaissent mes limites et qui sont habitués de se faire signifier avec amour les limites, un enfant va avoir naturellement tendance à vouloir tester les limites. Même des membres de notre famille, même nos amis, même notre amoureux vont avoir tendance à venir tester nos limites parce que souvent, la limite, en fait, là, c'est ce qui me permet de m'aimer moi en t'aimant toi en même temps. Ce qui fait que plus ma limite rétrécit vers moi, plus ça va faire bénéficier d'autres personnes. Selon ce principe-là, de juste comment je pourrais l'imager, c'est vraiment la limite, c'est ce qui me permet de t'aimer toi en m'aimant moi en même temps. Quand j'ai pas de limite, je vais t'aimer toi aux dépens de moi puis de mon sens de moi-même. Puis ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que ça me coûte en énergie, en joie de vivre, en vitalité, en plaisir, en sensation, en tout qu'est-ce qui ça coûte cher. Ça coûte cher de s'oublier pour les autres. Puis c'est pas ça de l'amour. Puis dans le fond, quand on a une limite bien établie autour de notre temps, notre énergie, notre argent, ça fait en sorte qu'on est en mesure de créer encore plus de temps, d'argent, d'énergie pour le bénéfice de ceux qui nous entourent,
Puis là, on donne d'une place de plus qu'assez. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça se renouvelle, puis ça se renouvelle, puis ça se renouvelle. Puis dans le fond, ce que je veux vous donner accès, c'est un peu à cet infini-là, ce réservoir infini d'énergie, de joie, de vitalité, d'amour. Parce que on a souvent tendance à penser que c'est un ou l'autre. C'est moi ou c'est l'autre. C'est mon besoin ou c'est celui de l'autre. Mais non, ça peut être les deux. Puis quand c'est les deux, ça libère vraiment une source d'infini. Fait que j'essaie de donner une image simple, mais c'est comme si dans ton garde-manger, il y avait une petite porte secrète qui fait en sorte que, au lieu de puiser dans ce que tu es allé acheter à l'épicerie, plus que tu prends dans cette petite porte secrète-là, plus que ça se renouvelle, puis plus que tu en as disponible pour en donner, puis plus c'est comme une source intarissable de choses qui peuvent te nourrir toi et tes amis et ta famille et toutes les personnes importantes pour toi. Fait que c'est comme d'avoir accès à une petite porte dans ton garde-manger qui, en ce moment, elle est fermée, elle est barrée, on n'a pas accès, puis la seule chose qui est accessible, c'est ce qui est sur les tablettes, puis c'est ce qui est dans l'épicerie, puis c'est ce qui est dans le menu. Puis moi, ce que je veux pour vous, c'est vous donner accès à cette source infinie-là, infiniment renouvelable d'énergie, de vitalité, d'amour. Fait que j'essaie de ramener encore une fois, c'est que quand on est déconnecté, là, on sait pas quand c'est oui, on sait pas quand c'est non, ce qui fait qu'on donne des faux oui, on donne des faux non. On va à des endroits qu'on n'a pas envie d'aller, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, on reste réveillé quand on devrait dormir, on s'empêche de manger quand on devrait prendre une collation, on mange des choses qu'on n'a pas envie de manger quand on n'a pas faim. C'est comme le monde à l'envers, mais quand on est dedans, on le voit pas. Puis quand on est déconnecté de notre corps, on ne le ressent pas, on ne le sait pas. Fait que ultimement, ce que ça coûte, c'est votre énergie, votre vitalité, votre joie, votre plaisir, puis votre sens de vous-même. C'est ça que ça coûte d'être déconnecté. Puis quand t'es déconnecté, tu le sais même pas que c'est ça qui est que c'est ça qui te coûte. Puis c'est ça qui est triste parce que t'as aucune façon de le savoir. Puis dans le fond, c'est là la reconnexion. Puis ça peut aller tranquillement, mais c'est vraiment un exercice très simple que je peux vous donner. C'est juste de faire l'exercice là, de reconnecter avec le corps dans le moment présent en ce moment. Fait que si vous m'écoutez puis vous êtes debout, moi je suis assise sur une chaise en ce moment, mais là on va vraiment venir reconnecter sur mon corps dans l'espace, dans le temps en ce moment. Puis c'est quoi toutes les sensations? Fait que c'est quoi la sensation du petit coussin ou de la couverture qui est en dessous de mes fesses en ce moment? Puis là, vraiment de connecter, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid? Puis justement, là, on va amener le sens, la proprioception. Fait que dans mon corps, dans mes jambes, dans mes pieds, est-ce que j'ai froid aux pieds? Est-ce que j'ai chaud aux pieds? Mes bras, mon ventre? Est-ce que mon ventre est tout rentré? Est-ce que vous saviez, je veux juste vous partager culturellement, les femmes, les hommes aussi, on a tendance à rentrer notre ventre vers l'intérieur. Il y a un centre énergétique ici, là, au plexus solaire, c'est le sens de soi-même. C'est un des chakras. C'est lui qui est responsable de votre sens de vous-même. Quand vous venez rentrer votre ventre vers l'intérieur, là, pour avoir un beau ventre plat, selon les normes extérieures et les standards de beauté, vous coupez la circulation de l'énergie entre votre centre de vous-même, votre cœur. Dans le fond, vous gardez ça par en bas, ce qui fait que l'information de votre sens de vous-même peut plus aller vers le haut jusqu'au cœur, puis la voix qui va vous permettre d'exprimer ce que vous avez besoin. Donc, c'est ça. Fait que ici, dans le bas-ventre, il y a, en fait, dans le plexus solaire ici, là, il y a vraiment un centre énergétique. Puis quand on rentre notre ventre vers l'intérieur, on se coupe de notre sens de nous-mêmes. On empêche l'énergie de circuler. Et ce que ça fait, c'est qu'on devient automatiquement plus, encore une fois, plus manipulable, plus contrôlable, plus docile. Parce que si tu te coupes de toi-même, automatiquement, tu es orienté vers l'extérieur. Puis tu cherches à l'extérieur de toi une validation pour savoir est-ce que ça va bien ou ça va mal? Est-ce que tu es aligné ou désaligné? Puis quand on est vraiment orienté comme ça vers l'extérieur, ça va
te donner certains paramètres, ça va te donner certaines informations pour le bénéfice des autres, pour le bénéfice de la société. Fait que je vous dis pas de jamais aller voir à l'extérieur de vous comment les gens vivent l'expérience de votre énergie, parce que c'est une information. Dans le fond, l'idée, là, puis la clé, c'est d'avoir toujours accès aux deux. Si t'es juste centré sur toi-même, c'est le concept du narcissisme, qui est un terme super populaire en ce moment. Fait que, comme je dis, j'aime pas mettre des étiquettes sur les gens. Mais le concept de te considérer comme le nombril du monde, le centre de l'univers, puis qu'il y a juste tes besoins, puis toi qui est important, c'est que t'as pas la capacité à aller vraiment connecter avec l'expérience de toi-même à l'extérieur de toi. T'es juste centré dans ton expérience à toi. Si tu te sens bien, tu vas bien, puis si tu te sens pas bien, ça va pas bien. Puis non seulement ça, mais tu sais, dans ce concept-là de narcissisme, t'es déconnecté de ton corps aussi. Fait que dans le fond, c'est, encore une fois, une idée mentale de plaisir ou de déplaisir d'une situation. Ça n'a rien à voir avec une sensation incarnée de besoin, parce que pour être connecté sur tes besoins, il faut que tu aies accès à ton corps. La personne narcissique comme la personne codépendante, disons qu'ils sont deux côtés d'une même médaille, sont tous les deux déconnectés puis coincés. C'est juste que il y en a un que par défaut, il est orienté vers l'extérieur, fait qu'il va aller chercher à l'extérieur de lui-même toutes les sources de validation, puis l'autre, il est centré vers l'intérieur, mais d'une place déconnectée, juste dans sa tête, dans l'idée. Fait que c'est comme l'idée que le narcissique a de lui-même. C'est ça qui va, c'est comme une préférence. Il y a comme une série de paramètres puis de cases à cocher que si la personne se sent bien, ça coche les cases, puis s'il se sent pas bien, il le fait pas. Mais ça a rien à voir. C'est comme pour servir son intérêt, pour servir son bénéfice. Fait qu'il y a comme une idée qui a décidé de qu'est-ce qu'il voulait faire ou qu'est-ce qu'il voulait accomplir. Tout le reste là, sert comme de pion pour accomplir cette mission-là dans sa tête. Puis dans le fond, la personne codépendante, son manque d'amour et de sens d'elle-même ou de lui-même fait en sorte que il va être 100% orienté par l'extérieur pour se donner un sens à lui-même, puis à est-ce que je suis une bonne personne, puis est-ce que je mérite d'être aimé. Puis dans le fond, les seuls paramètres qui ont accès, c'est vraiment ces paramètres-là extérieurs. Est-ce que les gens disent que je suis une bonne personne? Est-ce que les gens me disent merci? Est-ce que j'ai une réussite extérieure? Fait que dans le fond, tous les paramètres extérieurs permettent à la personne codépendante de se créer un sens d'elle-même. Puis dans le fond, si l'extérieur se porte bien, la personne codépendante a l'impression qu'elle se porte bien. Puis si l'extérieur se porte pas bien, la personne codépendante, elle devient très malheureuse. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas ancré en nous. Puis même chose avec la personne narcissique, c'est que si son concept de lui-même ou d'elle-même se porte bien, la personne se sent satisfaite. Et si son concept ou son idée d'elle-même est menacée, la personne se porte pas bien. Mais dans tous les cas, les deux sont désincarnés, les deux sont déconnectés, les deux sont pas capables de mettre des limites, de connecter avec amour et empathie. Les deux ont pas accès à ce petit réservoir-là infini qui est source d'amour, puis de quelque chose qui va nourrir soi-même et les autres à l'infini. On est juste déconnecté. Fait que dans tous les cas, ça peut être bénéfique de rentrer dans le corps, aller se connecter avec les sensations. Puis une fois qu'on récupère chaque morceau de sensation à l'intérieur de nous, c'est là qu'on va être vraiment capable de connecter sur un authentique. Dans le fond, là, les relations qui sont basées dans autre chose que la souveraineté, l'interdépendance, les besoins, la connexion, si les limites, quelque chose qui fait fi de ça, c'est pas vraiment une relation. Puis c'est ça la nuance, c'est que la plupart des relations dans la société sont codépendantes. Puis codépendante veut dire comme coller ensemble comme une genre de toile d'araignée. Dans tous les cas, ce que je veux que vous sachiez, c'est que la seule façon d'être en relation avec quelqu'un d'autre puis d'être bien, d'être en relation avec quoi que ce soit puis d'être bien,
Parce que comme je vous dis, mon parcours à moi fait en sorte que c'est les relations qui m'ont amené à me questionner sur tout ça. Puis la première relation à prioriser afin de créer n'importe quelle autre relation satisfaisante, c'est notre relation avec nous-mêmes. Et notre relation avec nous-mêmes inclut notre relation avec notre corps, avec nos sensations, avec nos besoins, avec nos limites. Puis je me souviens, là, la première fois que j'ai entendu parler de limites, j'avais aucune idée c'était quoi. C'est tellement abstrait une limite. Mais la limite, puis la seule façon que j'avais accès à mes limites, étant donné que j'avais même pas accès à mes sensations, c'est que imagine ma limite comme étant une clôture. J'avais passé par-dessus la clôture. Je m'étais rendue complètement dans un territoire inconnu. J'étais rendue d'un fil barbelé avec des clôtures électriques, avec j'avais passé la limite, le passé la limite. Puis là, j'ai fait ma limite était v'là 1000 ans. Puis ça a été mon expérience de découvrir mes propres limites jusqu'à ce que je puisse développer cette connexion-là avec mes émotions, avec mes sensations, pour être en mesure après ça d'établir, OK, voici ce que j'ai besoin pour être bien, la limite, elle est là. Et quand j'arrive proche de la limite, j'ai un signal clair qui me permet d'établir avec l'autre personne, de dire, on approche de ma limite, voici ce que j'ai besoin pour être bien. Puis de cette façon-là, tu peux être en relation, puis tu peux créer des relations qui peuvent être soutenables, qui peuvent être nourrissantes, qui peuvent contribuer à ta vie et faire en sorte que tu peux contribuer aux autres. Parce qu'autrement que ça, dans la codépendance, tout est interrelié comme une toile d'araignée, mais c'est comme si ça te donne pas vraiment ton libre arbitre puis ta souveraineté d'être en mesure de créer puis de prendre des décisions de cette façon-là. C'est comme tout sur le pilote automatique. Tout est fait sur le pilote automatique, tout est fait d'une série de choix, de pas de choix en fait, de contorsions, imagine que tu es une petite marionnette puis que dans le fond, tout ce qui tire tes ficelles, c'est tes valeurs, puis c'est tous les paramètres extérieurs. Puis dans le fond, ce que tu veux tranquillement, pas vite, c'est être en mesure de couper toutes les ficelles qui attachent tes mains, tes pieds, qui fait en sorte que tu te sens coincé dans ta vie, dans tes relations. Puis tranquillement, pas vite, en ressentant les sensations qui sont là, c'est ce qui va te permettre de libérer plein de choses, puis de créer toutes les choses que tu veux. Mais je sais que quand on est dedans, c'est comme abstrait. Tout ce qu'on fait, là, c'est savoir que on est dans une relation qui fait qu'on se sent comme de la merde. Là, je te dis, là, tu peux être le soir chez vous, tout seul, avec ton verre de vin, puis te dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? De dire, genre, je me sens pas satisfaite, je me sens pas bien. Justement, là, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça les relations? Puis, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous assurer, c'est que c'est pas obligé d'être ça. Mais la façon de sortir de là, c'est de reconnecter avec soi en premier. Bonne journée! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!